Chaque jour, je priais Éole de m'envoyer tout ce qu'il tenait enfermé dans son outre sacré. Des Norrois, des Suroît, des Mistral, des Tramontanes, des Alizés, des Galernes, des Siroccos, des Harmattan, des Blizzards, des Bourrasques et même de prestes rafales de simples coups de vent qui passeraient comme ça, en coup de vent par hasard, sur le pont des Arts. Et dans cette attente fiévreuse, je me postais pour guetter les passantes promises par la chanson et surprises par ce vent fripon qui soulevait leurs robes légères, leurs jupes et leurs jupons, en trahissant de doux secrets. Oh, bien entendu, souvent je fus déçu. L'hiver venu, avec la bise, il ne passait plus que de tristes pantalons, de longs manteaux, des reines emmitouflées. L'été lui-même ne tenait pas toutes ses promesses et il fallait souvent se contenter du défilé de girls scouts attardés avec des shorts taillés dans de grossières toiles de tente et des bermudas sans grâce qui découvraient des genoux de chameau. Et il y avait aussi les jours de calme plat, sans le moindre souffle de vent. La brise la plus ténue des jours étouffants où mes désirs s'encalaminer comme des voiliers dans le pot au noir. Alors, je résolus de ne plus me fier à ce Dieu inconstant, aux humeurs de girouette. Et j'eus recours à d'autres expédients. Je me cachais derrière des souffleries, je me postais devant des soupiraux, sous des bouches d'aération. Tous ces endroits où mes innocentes proies se pensaient à l'abri des regards indiscrets et rafraîchissaient en toute innocence leur troublante intimité. Ah, dirais-je, ces instants sublimes, attendus avec une patience de chasseur et savourés en connaisseur. Et comment vous décrire, sans en trahir, les délices inouïes, ces chevilles fragiles, ces mollets faits autour, ces jarrets de pur sang, ces cuisses longilignes, ces quilles fugitives qui battaient le pavé et s'offraient à la dérobée. Rien, en vérité, ne pouvait assouvir mon insatiable curiosité. Et je hantais tous ces endroits paradisiaques, les librairies, les bibliothèques, les magasins de chaussures, où serviables employés et vendeuses empressées se perchaient sur des échelles, se juchaient sur des tabourets. Bien entendu, il arrivait que l'on me surprenne, qu'on surprenne mon manège, que l'on s'offusque à mon incroyable culot, que l'on m'accable de réprimandes, que l'on me menace d'une perte de claque, voire de me livrer aux argousins. Tout honte bu, je filais sans demander mon reste et je me mettais en quête d'autres endroits, en d'autres quartiers de la grande ville où je n'étais pas connu. De pareilles obsessions finissent par vous gâcher la vie. Elles me conduisirent pour tenter d'en guérir sur le divan d'un psychanalyste. Je me fis, comme il est d'usage, raconter ma vie afin de débusquer les racines du mal. Et soudain, me revint comme le flash d'une voyante le souvenir d'un film où l'on m'avait conduit lorsque j'étais petit. Tout était dans ces brèves images. La sournoise soufflerie soulevait la robe d'une magnifique créature et découvrait la cheville si fragile, le moulet croquignolé et les cuisses. Ah, les cuisses. C'était une blonde à la peau mitescente,
sourire mutin. En un pathétique effort, elle tentait de retenir les étoffes mouvantes qui cachaient et dévoilaient ses jambes jusqu'à une certaine limite, indisposées par un reste de pudeur. Cette évocation ne surprit pas mon psychanalyste. Vous parlez, me dit-il, de la divine Marilyn, dans la célèbre scène de 7 ans de réflexion. Il avait raison. C'était bien ce trouble que j'avais si vivement ressenti lors de cette lointaine séance que je tentais de retrouver. Ainsi naissent les addictions. La révélation me soulagea. Finalement, je n'étais pas cet horrible pervers, ce vieux vicieux, ce voyeur impénitent que mes victimes et leurs protecteurs dénonçaient impitoyablement, mais seulement un cinéphile d'un genre un peu particulier. Et depuis ce temps, où ce cher disciple de Freud ou de Lacan avait traqué l'origine de mes lubriques fantaisies, je me suis contenté de collectionner les photos, les posters, les figurines et les innombrables statuettes de ma vaporeuse idole. Et j'ai cessé d'importuner mes serviables employés, mes vendeuses empressées, perchées sur leur échelle, juchées